Madame la ministre, monsieur le maire, madame l'adjointe au maire, mesdames et messieurs les adjoints au maire, les élus, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Gilles Lecuir, je suis chargé d'études à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et j'ai le plaisir et l'honneur de représenter l'ensemble des partenaires nationaux et régionaux, car les régions, les agences régionales de la biodiversité partout en France sont partie prenante de ce concours Capitale française de la biodiversité, qui est une véritable machine à récolter les bonnes pratiques depuis 2010, les bonnes pratiques des communes de toute taille et des intercommunalités, en faveur bien sûr de la nature. Alors chaque année autour d'un thème, cette année le thème était eau et biodiversité, nous avons donc reçu des candidatures, évalué des dossiers, effectué des visites de terrain des finalistes, établi des rapports de visite qui constituent une des matières premières de l'information diffusée par le concours, et donc un palmarès dévoilé dans la presse hier matin, que je vais très rapidement vous balayer. Et donc en commençant par le Petit Pousset, La Selle, dans le Cher, un très petit village, qui a reçu un coup de cœur du jury, notamment pour son travail en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels sur la préservation des prairies humides et d'une espèce protégée de papillons, l'azuré des Mouillères, qui est emblématique de ces milieux extrêmement fragiles. Toujours dans les villages, Val-de-Velle, dans la Marne, en région Grand Est, qui a été vraiment apprécié pour son travail à la fois de maîtrise foncière et de restauration du marais de Courmelois, mais aussi pour son aire terrestre éducative, c'est-à-dire un support pédagogique pour les élèves du CE2 au CM2 pendant 3 ans, qui choisissent un espace de nature dont ils vont assumer la gestion, donc un programme vraiment extrêmement intéressant. Et puis, en petite ville, nous avons 2 petites villes ex aequo, parce que le comité scientifique et technique a jugé que ces 2 petites villes réunies couvraient un ensemble d'actions extrêmement complémentaires. On commence par la Motte-Servolex en Savoie, avec des travaux de restauration de cours d'eau et de zone d'expansion des crues avec son agglo, Chambéry Agglomération, mais aussi un travail d'aménagement d'un écoquartier sur une friche avec une place de l'eau absolument centrale, et y compris des restaurations de zones humides à l'occasion de la construction d'un écoquartier, non pas en extension, mais sur une zone qui accueillait des déblais, des remblais, etc. Autre petite ville, donc je vous le disais, Ungersheim, dont vous avez probablement entendu parler au travers d'un film, qui est un des villages, on est à la limite en termes de catégorie, c'est un gros bourg, quelques 2000 habitants, qui non seulement fait un travail sur le milieu agricole, comme cette illustration vous le montre, mais aussi un travail de fond sur le patrimoine naturel dans le cadre de l'écomusée d'Alsace, avec de très nombreux bénévoles, et avec un travail de renaturation d'anciennes friches de mines de potasse. Et vraiment, ça vaut le voyage, à la fois pour l'écomusée d'Alsace, pour le patrimoine culturel, historique, mais aussi pour le patrimoine naturel, qui constitue l'un des piliers de l'écomusée. Enfin, grande ville, Lille, qui avait déjà été capitale française de la biodiversité en 2012 sur le thème de la biodiversité et de la citoyenneté. Eh bien, Lille, presque plus de 10 ans après, confirme, a amplifié, et sur l'eau en ville, mène un travail à la fois sur la renaturation des berges, la création de très nombreuses mares en réseau dans une ville dense, très minérale, et puis la gestion alternative des eaux pluviales. Doit-on dire alternative? Madame la ministre, vous en parliez hier encore, même à Lille, mais en tout cas, la gestion des eaux pluviales via leur infiltration, leur stockage, qui évidemment offre des co-bénéfices pour toute une série d'êtres vivants dans la ville, auprès de leurs principaux habitants, c'est-à-dire les citadins. Enfin, la communauté de communes Saône-Beaujolais est lauréate des intercommunalités avec un programme extrêmement original, un marathon de la biodiversité. La communauté de communes s'est donné le défi de créer en 5 ans 42 km de haies
et de créer ou restaurer 42 mares. Et donc ce marathon qui implique des naturalistes, des agriculteurs, bien évidemment des exploitants viticoles, des propriétaires privés comme des communes membres de l'intercommunalité, a tellement plu à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui en est l'un des cofinanceurs majeurs, que l'agence en fait désormais un programme qu'elle incite les autres collectivités à déployer. Donc là, on a vraiment un exemple de pépite, d'invention locale qui devient un programme pour les voisines à l'échelle du bassin. Et puis enfin, last but not least, si vous me permettez l'anglicisme, La Roche-sur-Yon, donc meilleure ville de taille moyenne, mais lauréate toute catégorie, et donc notre capitale française de la biodiversité 2021. Et je ne vais pas vous en dire plus sur les actions de La Roche-sur-Yon, puisque je vais laisser Pierre Dubreuil, directeur général de l'Office français de la biodiversité, et Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État à la biodiversité, vous dire en quelques mots ce qui a convaincu le comité scientifique et technique concernant l'action de la ville de La Roche-sur-Yon. Si vous le voulez bien, Monsieur le directeur général, Madame la ministre, je vous propose de venir l'un après l'autre ou ensemble, à votre choix, pour vous exprimer. Merci beaucoup. Je suis très honoré et très fier d'être avec vous, et je ne dirai quelques mots pour laisser à la ministre, évidemment, le soin de vous dire à quel point ce prix est important. Vous savez que l'OFB est un établissement nouveau, mais qui reprend les missions, notamment de l'Agence française pour la biodiversité, et que l'ADN de l'Office français de la biodiversité, c'est de travailler avec les collectivités. Et à travers ce prix, qui est ancien, et qui a, comme vous venez de nous le montrer, Monsieur Lecuir, différentes déclinaisons, et qui permet à la fois de récompenser des petites communes, je vois 350 habitants, des communes plus importantes jusqu'à Lille, et des communautés de communes, c'est ça aussi l'articulation finalement des territoires, jusqu'à celle à qui Madame la ministre va pouvoir remettre le prix, toute catégorie, si j'ose dire. La Roche-sur-Yon, ça illustre finalement ce qui nous est très cher à l'OFB, c'est l'engagement aux côtés des collectivités territoriales pour faire en sorte que la biodiversité soit mieux reconnue, mieux connue. Et on le voit dans l'initiative que vous avez évoquée et soulignée, les communes rivalisent. Je vois le marathon là, du Beaujolais, c'est quand même c'est très original, rivalisent d'idées, d'initiatives, parfois originales, pour pouvoir éveiller l'intérêt des citoyens pour la préservation de la biodiversité dans ces territoires qui sont là où se fait, là où existe la biodiversité, et là où elle a besoin d'être protégée surtout. Parce qu'en fait, Madame la ministre, vous étiez à la COP26, il y aura bientôt la COP15. La préservation de la biodiversité, c'est une affaire globale, c'est une affaire internationale, mais c'est une affaire locale. Et c'est une affaire qui concerne tous nos concitoyens, et à travers vous, les élus, quelles que soient les collectivités que vous représentez, on peut avancer, on peut agir, et maintenant, il faut aussi embarquer tous les citoyens et tous vos concitoyens dans cette grande aventure de la préservation de la biodiversité. Sachez-le, l'OFB est à vos côtés. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous donner de l'expertise, vous appuyer, vous aider, vous conseiller, vous accompagner à tous les échelons. C'est notre mission, et nous sommes très fiers et heureux de pouvoir le faire avec vous. Et je suis particulièrement heureux de saluer aujourd'hui les lauréats du prix que je vais laisser le soin évidemment à la ministre d'annoncer, de la capitale de la biodiversité. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Je suis ravie à plusieurs titres, évidemment, d'être avec vous en tant que secrétaire d'État à la biodiversité, un secrétariat d'État qui vient d'être recréé, qui n'avait existé qu'une seule fois, tenu d'ailleurs par notre actuel ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. C'était déjà, je crois, politiquement un signal fort de la place que la biodiversité devait reprendre dans nos politiques publiques. Et
à nouveau, d'une manière très concrète, très pragmatique, parce que quand on nous demande justement ce que ces grandes négociations internationales ont vraiment comme impact au quotidien pour les Français, cet impact-là, ce réel, ces changements transformateurs, c'est vous, effectivement, qui les légitimez, qui les mettez en place, qui les rendez réels et concrets. Et donc, ce travail, cette coopération, elle ne se fait qu'en lien entre, effectivement, une vision, un cadre de ce que nous savons devoir évoluer dans le cadre de notre transition écologique, mais elle ne se fait que dans la réalisation, dans ces changements au quotidien. Et dans ce partage, parce qu'on voit aussi la difficulté de ces changements en termes d'acceptabilité sur nos territoires. Vous êtes des élus au quotidien à portée de nos concitoyens, et vous savez à quel point ça nécessite comme médiation, comme éclairage, et donc comme partage sur ces enjeux. Effectivement, ces enjeux-là, ils ne se découvrent, ils ne se touchent, se saisissent que dans l'émerveillement, que dans la médiation que vous pouvez être capable de faire au quotidien, avec vos équipes, avec toutes les équipes municipales, tous les services qui œuvrent dans vos territoires. Et vraiment, je dois saluer ce travail parce que ces enjeux sont très récents, parce que ça demande aussi un suivi, une veille qui est tout à fait énorme dans ce contexte de transition. Nous avons un corpus législatif, je salue une parlementaire qui est avec nous du Lot, Huguette Tienia, un corpus législatif réglementaire qui est absolument énorme à intégrer, à absorber, des dispositifs aussi, et avec les moyens de France Relance, vous le savez, nous avons dû collectivement nous saisir au mieux, au maximum, et en des temps très courts, avec une réactivité énorme de ces moyens qui, par ce contexte terrible de crise sanitaire, nous permettent aujourd'hui de réaliser des actions de renaturation, de protection qui sont absolument essentielles. Donc tout ceci en des temps effectivement très courts, avec une adaptation, pas seulement au changement climatique, mais aussi à ce nouveau cadre et à ces nouveaux dispositifs qui est absolument essentiel. Vous êtes ici, donc vous avez été tout à fait à même de vous en saisir et d'éclairer ce chemin. Votre expérience, elle est précieuse pour embarquer plus largement toutes les communes qu'il souhaiterait pour rendre possible, rendre accessible. Quand on parle aujourd'hui de disruption, il ne s'agit pas de renverser la table, il s'agit simplement de massifier et de développer tout ce que vous mettez en œuvre avec votre expérience plus largement à d'autres et tout autour de vous. Donc ce réseau des capitales de la biodiversité, toutes ces initiatives, elles sont absolument essentielles. Vous essaimez, aidés par les équipes de l'Office français de la biodiversité. Nous savons au quotidien les difficultés, je ne détourne pas le regard, et donc je tenais absolument à saluer votre travail et à vous en remercier d'autant plus. Vous êtes vraiment les éclaireurs de ce chemin de la transition, et je vous en remercie. Bravo. Et puis, alors, il semble qu'il nous revient la chance, l'honneur de remettre à la ville de La Roche-sur-Yon, à Monsieur le maire, Hugues Bouard, à votre adjointe ici présente, ce trophée, ce prix tout à fait exceptionnel. Et je serais ravie, si je peux me permettre, de vous rendre visite très prochainement pour saluer vos travaux et votre investissement pour la biodiversité. Merci. Je suis très ému. Je tiens à remercier mes parents, ma famille, les producteurs. C'est pas si faux que ça, au fond. C'est pas si faux que ça. C'est pas si faux que ça. C'est très émouvant, en fait, de recevoir ce prix. Et quand je dis qu'il faut remercier ses parents, je les remercie vraiment. Je suis fils d'agriculteur, agriculteur moi-même. Et je conviens que j'ai fait pas mal de bêtises pour la biodiversité à une certaine époque. Et c'est une histoire de rencontre et de remerciement. Si je ne peux pas remercier mes parents pour la rencontre pas du tout fortuite avec eux, je peux en revanche remercier Anne Aubin-Sicard pour cette rencontre qui date d'il y a 8 ans,
et qui nous emmène tous les deux certainement à ce point où nous en sommes aujourd'hui. Madame la ministre, la ville de La Roche-sur-Yon n'est pas une ville plus exemplaire que les autres. La ville de La Roche-sur-Yon et son agglomération, je tiens ici à saluer la présence de nombreux maires de l'agglomération, des maires vendéens, ça me touche énormément. Je sais que ça touche Anne aussi, que vous soyez présents avec nous. Les maires et les adjoints, les élus, vous tous et toutes qui êtes présents. Nous ne sommes pas une ville exemplaire, non. Mais nous sommes une ville et une agglomération qui avons décidé de prendre les choses en main. Dans l'écologie, au sens large, Anne interviendra plus sur la biodiversité. Dans l'écologie, au sens large, il y a deux façons de voir les choses. Il y a le discours et il y a l'action. Et nous sommes résolument portés vers l'action. Mais une action au quotidien. Une action qui ne soit pas punitive, une action qui soit enjouée. Et s'il y a bien quelque chose que je retiens des mots qui viennent d'être prononcés, c'est que nous devons faire de ce trophée des actions qui sont menées à des moments de joie, de transmission et d'allégresse. Il faut arrêter de se flageller. Il faut se dire que les choses qui sont bien et qui sont faites, que nous faisons, on doit en être fiers et ça doit nous porter vers l'avant. Alors effectivement, quand on candidate pour un trophée, c'est forcément une satisfaction lorsque l'on a une satisfaction pour les équipes d'élus, parce que c'est eux qui déterminent la politique. Mais je crois que c'est une satisfaction encore bien plus importante pour les équipes qui travaillent pour nous et avec nous. Et je vois ici deux de ces spécimens. Il faut préserver la biodiversité vendéenne. Raphaël et Hervé, qui ne sont pas vendéens d'ailleurs, mais qui le sont de cœur et d'âme désormais, sont deux personnages absolument essentiels dans ce trophée. Peut-être plus encore que nous. Nous montrons le chemin. Eux, ils dessinent ce chemin. Ils le mettent en place. Ils posent le caillou, le revêtement, les plantes qui vont autour. Ils préservent tout ça. Et Hervé ne m'en voudra pas si je tresse des lauriers particuliers à Raphaël Bonhomme. Raphaël qui est un type absolument extraordinaire, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui sait par sa discrétion et son efficacité rendre les choses possibles. Parce que c'est ça au fond qui est important. Parler de la biodiversité, on peut certes en parler, mais rendre les choses possibles. Si on n'a pas une détermination et des équipes efficaces, ça n'arrive pas. Et Raphaël, je veux que cette salle, s'il vous plaît, t'applaudisse toi et ton action. Pas trop, parce qu'après il va me demander une augmentation. Mais maintenant, voilà, nous sommes détenteurs de ce trophée pendant 1 an. Et je regarde mes maires qui sont tous autour de moi, là, je suis tellement fier de vous avoir ici, pour dire que c'est ensemble que nous allons porter ce trophée. C'est ensemble que nous allons mettre La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon agglomération au cœur des politiques de biodiversité nationale, puisque nous allons recevoir sur notre territoire énormément de collègues. Les collègues de Ville-de-France, les collègues on ne cite pas de parti politique ici, mais enfin il y en a plein, voilà, qui n'attendent que ça, c'est de venir nous voir. Les rendez-vous sont déjà pris pour certains d'entre eux. On va avoir un conseil d'administration de Ville-de-France, les collègues des syndicats d'énergie avec qui j'étais hier, pareil, vont venir nous voir. Nous allons être fiers de ce trophée, Madame la Ministre. Nous allons le porter haut et fier, et pendant 1 an, être les meilleurs défenseurs de la biodiversité appliquée à l'échelle des communes pour le territoire national. Merci beaucoup pour cette distinction. Madame la Ministre, Monsieur le Directeur Général, mes chers collègues, ville, agglomération et Vendéens, un petit mot pour mon binôme conseiller départemental de la Vendée, Laurent Favreau, qui est là aussi. Voilà, je suis très émue. Parce que c'est un long chemin que nous avons parcouru depuis plusieurs années. Et c'est aussi le fruit d'un vrai engagement, d'une vraie volonté, d'une vraie stratégie. Et puis aussi le fruit d'une confiance totale que m'a fait
mon maire sur ces sujets de biodiversité et plus largement d'environnement. Alors l'action de la collectivité, comme on l'a résumé sur cette thématique, eh bien, je crois que la première chose à retenir, c'est que nous avons mis en place une vraie politique sur ce sujet de la biodiversité. Une politique qui a commencé à émerger en 2016 avec un état des lieux de la biodiversité sur notre territoire, et puis la construction d'un véritable plan d'action avec une vingtaine d'actions très concrètes, très opérationnelles que nous avons petit à petit engagées sur le terrain. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous avons essayé de mettre en place un vrai écosystème sur ce sujet. C'est-à-dire qu'au-delà des élus, au-delà des services, nous avons réuni autour de la collectivité et impliqué l'ensemble des parties prenantes, tous les acteurs concernés de près ou de loin par cette question de la biodiversité. Et nous avons des partenaires qui sont aujourd'hui essentiels dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Et puis la troisième chose, au-delà des partenaires, des élus, des services, il y a aussi le grand public, les habitants de nos territoires. Eh bien, depuis maintenant plusieurs années, chaque mois, nous avons une thématique particulière d'animation, d'éducation, de sensibilisation à la biodiversité, parce que la clé, elle sera aussi, et elle viendra aussi de nos habitants. Alors, pour vous résumer quelques-unes de nos actions, sans vouloir être trop longue, je crois que la philosophie générale a été de reconstituer, de redynamiser de véritables hotspots de biodiversité sur notre territoire, de les remailler. Et puis, j'ai à cet égard un souvenir bien particulier, et je m'adresse ici au jury, l'accueil, place du Théâtre, à La Roche-sur-Yon, du jury lors d'une visite, dans un jardin qui se voulait être un îlot de fraîcheur temporaire, un jardin éphémère, qui va être appelé à être permanent au vu du succès qu'il a eu auprès du grand public. Et nos services ont particulièrement œuvré pour la plantation de multiples bulbes de plantes sauvages, œuvré pour la plantation d'arbustes. Ça a été un vrai succès. Voilà, c'est une action emblématique, une des dernières que l'on a mise en œuvre, mais qui vraiment a permis de comprendre au grand public l'importance de ces sujets et l'action au quotidien que chacun pouvait avoir à son échelle sur la restauration, la préservation, la reconstruction de la biodiversité, pourrait-on dire. Alors je suis très heureuse, inutile de vous le dire, très heureuse pour notre collectivité, très heureuse pour les services qui m'accompagnent au quotidien, et puis très heureuse pour mon maire qui m'a fait une totale confiance. Merci. C'est un beau souvenir que vous nous offrez à vous, mais que vous nous offrez à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, dernière information, et après, on échange de manière plus informelle autour d'un verre de l'amitié. Nous allons, avec les membres du comité scientifique et technique, l'ensemble des co-organisateurs, donc évidemment l'Office français de la biodiversité, mais aussi Plantes & Cités, dont je salue Caroline Goutleben, la directrice qui est avec nous aujourd'hui, le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Cohésion des territoires, le CEREMA, qui est un allié, un outil précieux dans les territoires en matière d'évaluation dans le cadre du concours. Nos collègues ont beaucoup travaillé à venir voir les différentes collectivités, à rédiger des rapports de visite, je les en remercie. Et puis nos collègues de toutes nos partenaires et nos collègues de toutes les régions. J'aperçois des collègues de l'Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire, des collègues du collectif régional des Hauts-de-France, notamment les collègues de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et bien d'autres que j'oublie. Je voudrais vous remercier sincèrement pour tout ce que vous apportez à notre concours. Sans cet écosystème de partenaires nationaux et régionaux, nous n'arriverions pas à relever chaque année ce défi. Rendez-vous donc l'année prochaine, d'ici le 31 janvier 2022. Les lauréats 2021 peuvent participer
Je ne suis pas sûr qu'ils regagneront, mais ils peuvent participer, et ils peuvent même participer hors compétition s'ils le souhaitent, pour valoriser des actions que vous aurez mises en œuvre autour du thème paysage et biodiversité. Merci infiniment à toutes et à tous pour votre participation. Rendez-vous le 9 décembre en ligne pour le webinaire des lauréats, où on rentrera dans le détail des actions des différents lauréats, et puis ensuite, au fur et à mesure des disponibilités dans vos territoires, pour fêter ce titre avec votre population, vos partenaires locaux et bien sûr vos élus et techniciens. Merci.